Alors comment s'annonce la saison, là où, notamment si on regarde le recrutement effectué? Paradoxalement, on n'a pas forcément fait un recrutement tape à l'œil, mais j'ai plus confiance pour l'année à venir que pour la saison difficile qu'on vient de vivre et au courant de laquelle on a eu du mal à se maintenir, puisque ça a été serré jusqu'à la fin. Et je pense que les jeunes recrues qu'on a, qu'on a récupérés à Lannion sont des jeunes en devenir et qui sont capables de progresser et se mettre au niveau. Donc on est assez satisfait du recrutement qu'on a effectué. Parallèlement à ça, on n'a pas perdu beaucoup de joueurs quand même. 3, bon, c'est pas énorme. Il y a quelques jeunes pousses aussi au club qui sont capables de s'intégrer rapidement au groupe. Donc la saison, comme je suis optimiste, s'annonce sous des auspices, je dirais, qui sont assez intéressants à mon avis. Vous parliez justement du recrutement. Combien il y a à ce jour de joueurs qui ont signé? Est-ce qu'on peut les détailler un peu poste par poste? Alors on a principalement 5 recrues. D'abord un gardien de but pour remplacer Anthony Toulzon qui est parti à Paimpol. Corentin Le Sieur qui était au Canada et qui est natif de Paimpol et qui revient au pays là, qui a donc signé chez nous avec une position de deuxième gardien, je dirais. Hein. Il a joué remplaçant en équipe première et titulaire en équipe B, voire titulaire en équipe première si. Donc la concurrence Ouais, sera là. voilà. La concurrence jouera, comme d'habitude. Après, on a récupéré un défenseur central, un jeune de Brest qui s'appelle Baptiste Prouf, qui a 20 ans, qui a joué toute la saison en DSR à Brest, en équipe C, mais qui était barré pour jouer en CFA2 par nombre de professionnels qui redescendaient, mais qui a la capacité à jouer au niveau CFA2, j'en suis sûr. Donc c'est du solide. C'est du solide et puis c'est du sympa, c'est un bon gars et je pense que c'est un jeune qui va se mettre au niveau très rapidement. C'était le capitaine de cette équipe-là à Brest. Il a donné toute satisfaction, bon état d'esprit, donc pas de problème. Après, on a récupéré aussi le frère de Jonathan Lacroix, Gaëtan Lacroix, qui vient de Normandie, qui est plutôt milieu de terrain, qui devra s'affirmer, mais qui jouait en DH aussi en Normandie, donc qui a aussi des atouts pour percer, voire jouer au niveau de l'équipe première. Et on a récupéré 2 attaquants. D'abord François Cloirec, qui avait quitté le club l'an dernier pour partir à Brest une saison, qui s'est aguerri, qui je pense sera un bon attaquant pour nous. Et aussi Steve Deveau, qui vient de Normandie, qui est plutôt, je dirais, attaquant gaucher, assez jeune aussi, qui a 20 ans, et qui a fait un très bon championnat de DH en Normandie. Quand Voilà. vous dites que ce sont des attaquants, enfin, Clorec, c'est plutôt un milieu offensif ou c'est vraiment Cloirec, c'est des un attaquants? Cloirec, c'est un attaquant. Y compris pur. celui qui vient de Normandie, là, c'est Oui. vraiment pur attaquant. Oui. Bon, à côté de ça, on perd Thomas Pousevin quand même, qui est parti à Dinan-Léon. On perd Corentin Le Maillot, qui va à Saint-Brieuc. Et on perd aussi Anthony Toulouzan et peut-être Benoît Lantec. Alors ça, c'est... Ah oui, parce que là, les joueurs que vous nous citez, au-delà de leur rôle, ils avaient aussi Ouais. une fonction un peu de Benoît leader. Enfin. Lantec, s'entraînant tout seul dans la semaine, bon, ce qu'il a fait est assez exceptionnel. Et s'il arrête, on ne peut pas lui en vouloir. Parce que à un moment ou à un autre, la vie tourne et difficile pour lui de continuer Parce continuer que à là, faire ce en qu'il a fait, fait jusqu'à le présent. Dantec, il est en pourparlers, c'est ça Non, il arrêterait. Il arrêterait carrément. Je crois qu'en plus, il a une copine qui est mutée à Paris, qui vit sur Paris. Donc, après, nous, on ne souhaite pas qu'il arrête. Hein. Mais bon, ça pourrait se comprendre. Entendu. Vous disiez tout à l'heure là qu'en fait vous allez être le Guingamp de la CFA2 parce que vous allez être le plus petit Voilà. budget du championnat ou des championnats. Du championnat de CFA2 dans lequel on va jouer, oui. Sur Le budget, il est de combien? 320 000 euros. Et les autres, ça s'élève à combien? Ça, sur les équipes amateurs, parlons pas des réserves professionnelles parce que c'est un peu différent. Sur les équipes amateurs du groupe, il y en a 9. Hein, ça va entre
400, 450 et 700. Donc on est loin du compte, hein. Donc faut être bosseur, faut avoir envie, faut recruter malin, faut recruter des gens qui ont un bon état d'esprit, qui ont envie de se battre et justement de se mettre dans la peau du petit poussé, si on peut dire. Ben, on voit les exploits de Guingamp, hein, c'est quand même fabuleux, hein. Si on veut se comparer à notre niveau à Guingamp, au niveau où on est, c'est un peu ça, hein. C'est l'envie, l'ambiance, voilà, le travail qui font qu'on continuera à exister à ce niveau-là ou pas. Vous parliez d'en avant de Guingamp, donc il y a un partenariat, vous l'avez dévoilé, qui va aller un peu au-delà de ce qui a été déjà précédemment entamé. Bon, il n'y avait pas grand-chose, hein. On ne peut pas dire qu'il y avait de partenariat entre Guingamp et Lannion. Là, on commence à travailler dessus. Bon, c'est quelque chose qui va demander un an de boulot avant que ça soit vraiment carré. Et ça pourrait se traduire de quelle manière? Quel est l'objectif pour vous? C'est une nécessité pour Lannion et c'est aussi une nécessité pour Guingamp, je pense, d'avoir des antennes sur le secteur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se dessine? Je peux pas le dire aujourd'hui. C'est un peu compliqué parce qu'on est en train d'en discuter. Et donc, on va aborder plusieurs points, hein, sûrement, hein, qui restent à détailler. C'est déjà assez compliqué, donc je peux pas trop en parler.